Salut la famille madridista, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous apportons les toutes dernières nouvelles de votre équipe préférée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sans plus attendre, passons aux actualités. Un clan brésilien se forme, Mbappé menacé. Déjà bien fourni dans le secteur offensif, le Real Madrid s'apprête à accueillir deux nouveaux attaquants cet été, à savoir Kylian Mbappé et le jeune Endrick. Le joueur de Palmeiras va rejoindre le contingent brésilien déjà bien en place dans le vestiaire madrilène avec Vinicius Junior et Rodrigo notamment. Comme souvent, avant même l'ouverture du mercato, le Real Madrid tient déjà ses premiers renforts. En effet, Endrick, dont le transfert est acté depuis plusieurs semaines, ainsi que Kylian Mbappé, qui a d'ores et déjà annoncé son départ du PSG. Mais l'attaquant n'arrivera probablement pas en terrain conquis. Et pour cause, Endrick a été interrogé sur sa relation avec ses deux compatriotes du secteur offensif madrilène, à savoir Vinicius Junior et Rodrigo. Et visiblement ce trio brésilien compte bien régner au Real Madrid. Un clan brésilien se forme au Real Madrid, c'est très bien. Ce sont de jeunes joueurs, brésiliens eux aussi, qui se sont très bien adaptés à la ville, au club et à la façon de jouer en Espagne. Leur histoire, celle de Vini comme celle de Rodrigo, est une source d'inspiration et ils vont beaucoup m'aider, lâche le jeune brésilien dans une interview accordée à AS, avant de revenir sur la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Endrick prévient Mbappé. Dans une équipe qui gagne, aucun joueur n'est une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit toujours chercher les meilleurs à tous les postes, toujours. Le fait de côtoyer de grands joueurs et de me battre pour une place avec eux ne peut que me faire progresser, atteindre un niveau plus élevé et gagner plus de titres, car les titres du club sont les objectifs les plus importants, ajoute Endrick. Visiblement, le clan brésilien va rapidement tenter de s'imposer au Real Madrid. Aux dépens de Kylian Mbappé, Robert Lewandowski n'est pas effrayé par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, ce pourrait être le duel de buteurs l'année prochaine en Liga. Au FC Barcelone depuis maintenant 2 saisons, le Polonais verra débarquer le Français dans les prochains mois chez son éternel rival, le Real Madrid. Habitué à être meilleur buteur de la Ligue 1, l'actuel joueur du PSG découvrira un nouveau championnat, mais voudra, comme en France, empiler les buts. Robert Lewandowski dit ne pas avoir peur de l'arrivée du capitaine de l'équipe de France. Au contraire, cela peut même être une opportunité selon lui. Peur? Non, bien sûr, c'est un joueur incroyable et s'il va au Real Madrid, ce sera une équipe très forte. Mais notre mentalité doit être que peu importe la qualité de vos joueurs, si nous formons une équipe et travaillons ensemble, nous pouvons vous battre. Nous devons être prêts dès le premier match et les premières minutes car le Real Madrid aura sûrement besoin de temps, il ne jouera pas bien au début et perdra des points, et nous devons en profiter. Non pas pour les rattraper mais pour les devancer, a-t-il expliqué dans les colonnes de Marca. Actuellement 4e du classement des meilleurs buteurs de la Liga avant la dernière journée de championnat, le Polonais devra faire mieux la saison prochaine. Il sera déjà opposé à Kylian Mbappé dans quelques semaines. Ce sera pour le compte de l'Euro, avec un match France-Pologne le 25 juin prochain en phase de groupe. Alexander Efferin insulte Florentino Pérez de raciste. La conversation remonte au 6 décembre 2019. Alors que plusieurs clubs s'organisent pour former la Super League, Real Madrid, FC Barcelone, Juventus Turin, l'UEFA tente de désamorcer cette initiative qui réduirait son pouvoir. Alexander Efferin, le président de l'instance européenne, renforce ses alliances, notamment avec les présidents des fédérations, avec l'objectif de contrer Florentino Pérez dans son entreprise. Alexander Efferin discute alors avec Luis Rubial, récemment nommé président de l'ARFEF. Les discussions entre les deux hommes sont délicates, car Luis Rubial ne peut pas se mettre à dos le président du Real Madrid. Alexander Efferin est assuré du soutien de Luis Rubial, mais en veut beaucoup à Florentino Pérez. Le Slovène l'a même injurié, selon le média espagnol The Objective. Je suis également fier, n'oubliez pas. Je ne veux pas parler avec lui. Je ne le ferai que grâce à vous. C'est un idiot et un raciste. Ne calme pas les choses pour moi, je n'en ai pas besoin. Je veux juste que tu sois fort, a écrit Alexander Efferin sur WhatsApp à son homologue espagnol en parlant de Florentino Pérez. Ces nouvelles révélations s'inscrivent dans un contexte déjà lourd. Hier, The Objective avait déjà dévoilé une affaire de tentative de corruption entre Gérard Pique, Lionel Messi et l'UEFA d'Alexander Efferin. Gros retournement de situation pour ce crack, alors que le Real Madrid s'apprête à disputer le match le plus important de sa saison, puisque les Merengues tenteront de glaner la 15e Ligue des Champions de l'histoire du club le 1er juin prochain. Carlo Ancelotti peut se permettre de faire tourner en championnat. L'occasion de voir évoluer Arda Güler, qui a impressionné les observateurs lors de ses dernières sorties. Si un prêt semblait être envisagé pour le Turc, il semblerait que cette option n'ait en fait jamais été envisagée. Dans un peu plus d'une semaine, le Real Madrid jouera une nouvelle finale de Ligue des Champions. Les pensionnaires du Santiago Bernabéu affronteront Dortmund pour tenter de remporter une nouvelle fois le titre dans la plus prestigieuse des compétitions. En prévision de ce choc, Carlo Ancelotti a pu titulariser des éléments moins en vue cette saison en Liga. Parmi ces joueurs, Arda Güler. Arrivé blessé dans la capitale espagnole, le joueur de 19 ans n'avait jusqu'ici disputé que peu de minutes.
Mais le Turc enchaîne enfin les rencontres depuis 5 semaines avec la Casablanca. De quoi faire changer d'avis ses dirigeants quant à son avenir? C'est un peu différent. Un prêt n'a jamais été à l'étude pour Arda Güler, alors qu'il évolue à un poste pour lequel il existe une énorme concurrence au Real Madrid. Arda Güler pouvait s'avérer être candidat à un prêt la saison prochaine. Dirigeants comme joueurs semblaient s'être accordés sur le fait qu'une saison dans une autre écurie pour l'ancien de Fenerbahçe lui permettrait de prendre du galon. Mais Fabrizio Romano affirme que cette option n'a jamais été à l'étude. Les Merengues seraient très satisfaits de ses performances, notamment récentes, mais également de son attitude. L'annonce de la retraite de Toni Kroos n'aurait pas joué un quelconque rôle dans l'avenir du gaucher. Des statistiques ahurissantes pour Arda Güler. Pour sa première année au Real Madrid, Arda Güler était très attendu, malgré son jeune âge. Blessé au ménisque avant même le début de la saison, l'international turc, 6 sélections, 1 but, avait rechuté dès la fin de sa convalescence. Parvenant à gratter davantage de temps de jeu grâce au titre déjà acquis par les Madrilènes en Liga, le milieu offensif affiche des statistiques incroyables. En 4 titularisations cette saison, il a fait trembler les filets à 6 reprises, dont 2 fois contre Villarreal dimanche dernier. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Laissez vos commentaires et suggestions, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de nouvelles sur votre équipe adorée. À la Madrid!